Bon, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière, on va parler équipement, mais équipement pour moi, pour mon utilisation perso. Jusqu'à présent, pour filmer à la main avec la GoPro, j'utilisais ça. Bon, ça c'est une perche mais qui flotte, hein, on l'appelle le flotti. Ça c'est une perche télescopique qui se transforme en trépied, c'est bien, hein, c'est cool les perches. Mais par contre, à chaque fois que je filme avec une perche, j'ai tendance à la tenir un peu trop comme ça ou un peu trop... non, c'est même plutôt comme ça parce que c'est plus dans l'axe du bras et donc toutes mes images sont de travers et ça commence à me sortir par les yeux. Je voulais quelque chose qu'on tienne un petit peu plus naturellement avec un peu plus d'habitude comme ça. Parce que là, je sais qu'avec un appareil photo, je suis toujours super droit et j'ai pas de soucis. Alors on pourrait me dire, oui, t'as qu'à afficher la grille sur l'écran de ta GoPro, mais j'ai pas toujours l'écran. Et la grille, je trouve que ça bouche vachement le point de vue. Du coup, j'ai passé quelques heures à écumer AliExpress pour trouver quelques accessoires. J'ai commencé notamment par cette cage pour GoPro 11, mais qui convient aussi aux GoPro 9, 10 et 12, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était pas mal. Ça a été le point de départ. Et après, je me suis dit, mais ça doit sûrement exister des poignées latérales pour appareil photo ou pour caméra, des choses comme ça. Et j'ai trouvé le moyen avec tous ces petits accessoires qui viennent de la même marque, alors que j'avais trouvé d'autres choses bien différentes. J'ai fini par tout prendre chez la marque Tilta, que je connaissais pas. C'est absolument pas sponsorisé, hein. J'ai tout payé. Ça m'a coûté à peu près 85 € pour tout ça. Et donc j'avais commencé à regarder les poignées en bois, mais ça allait pas, on va voir pourquoi. Et j'ai fini donc par tout prendre chez eux. On va tout ouvrir. Pour cette recette, on aura aussi besoin d'une GoPro. On va prendre la 12 et c'est parti, on va commencer par ça. Je sais absolument pas si ça va fonctionner selon mes attentes, hein. Je sais pas si ça va être très pratique ou pas. Bon, j'ai pris couleur titane, comme ça ils appellent ça titanium grey. Et je trouvais ça pas mal parce que on voit bien la différence avec la GoPro. Ça fait pas comme si ça faisait partie de la GoPro. Donc on va faire ça. Et la qualité, la cage, je mettrai les prix dans la description, hein. Je crois que ça m'a coûté 25 ou 30 € ça. C'est à peu près comme le module média, hein, de chez GoPro, ça y a pas de mystère. Ok, on a bien le port USB là bien en face. Parfait, on peut refermer la cage. Clic. Ça, c'est une chose. Parfait. Putain, ça fait un ensemble hyper compact, très lourd, mais très très résistant, quoi. Tu pourras le jeter du haut d'une falaise. Et donc, on a l'accès pour démarrer la GoPro et changer les modes. Le déclencheur, des petites choses comme ça. Le port USB, je l'ai dit. Et ici, à la fois une fixation classique, ici, qui est aimantée en plus, donc les petits volets risquent pas de se balader, et une fixation avec un pas de vis. C'est du standard, ça se visse sur tous les accessoires. Après, on va prendre cet accessoire là qui va en fait avec la poignée. C'est un petit, comment on pourrait dire, c'est un petit sabot, on va dire, pour le dégagement rapide de la poignée. On va voir pourquoi j'ai choisi ça. Donc là, facile, hein. On a des petits ergots, le pas de vis au milieu et tout ça s'emboîte, puisque évidemment, c'est la même marque. Est-ce que j'ai la clé Allen là-dedans? C'est marrant, hein, je fais tout ça et je sais même pas où je vais. Ça, on pouvait pas le prendre en une autre couleur que noir. Hop, on va pas serrer trop fort. Pam, pam, ça commence à prendre forme. On va monter, on va pas monter ça, on va le garder pour plus tard. J'avais oublié un autre truc, c'est ça, c'est le convertisseur analogique numérique pour brancher un micro. On va y revenir un petit peu plus tard. Ça, la poignée, pareil, titanium grey. Donc on peut changer en dévissant ici les deux vis à 6 pans creux, on peut changer de côté, passer en mode gaucher et à régler aussi évidemment la hauteur, puisqu'on peut ne pas avoir suffisamment de place en hauteur ou vouloir un peu décentrer la caméra. J'espère vraiment que cette taille correspond à cette taille là, on va voir ça tout de suite, mais c'est propre. Et d'ailleurs là elle est en mode gaucher, on va la changer. La clé Allen est ici, elle est aimantée donc elle risque pas de partir et on y va. Tac. Tac, donc ça et est-ce qu'on va avoir le mécanisme de dégagement devant ou derrière? On va le laisser ici côté opérateur. J'ai bien dû y passer 3 heures
à chercher toutes ces pièces-là, être sûr que tout soit compatible parce qu'il y a plusieurs tailles, notamment pour cette partie-là. Il y en a des larges, il y en a des longs, etc. Et il y avait la contrainte de l'accès au port USB. Et ça, c'est ce qui a conditionné l'achat de certaines pièces. Ok, donc on est passé en mode droitier. La marque est ici, pareil, sabot, pas de vis. Pas de vis ici aussi si on veut le fixer sur un trépied. On va en faire autre chose du pas de vis. Pam, pam, ok. Et maintenant... Ok, j'ai un peu flippé, mais en fait, c'était pas assez desserré. Clac, clac. Ok, le rendu, le titanium grey est purement dingue. C'est ouf. Et j'avais peur un petit peu du poids de la GoPro avec sa cage en porte-à-faux comme ça. Mais en fait, c'est pas plus lourd qu'autre chose. On a un rendu qui est assez déroutant. Je trouve qu'on voit pas ça tous les jours. J'aurais beaucoup aimé que ce tube soit plus court, qu'on soit vraiment collé à la poignée. Mais ça existe quasiment pas. Et quand ça existe, c'est des fixations plus hautes, vraiment faites pour les appareils photo. Et donc, on aurait perdu l'accès au port USB ici. On peut décaler légèrement comme ça, légèrement comme ça. On va le garder comme ça. Tac. Parfait. Et donc, le dernier élément, ils appellent ça comment d'ailleurs, hein? Ils appellent ça mounting bracket, ce qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais il a une fonction très particulière, puisqu'il accueille donc le module média de la GoPro juste en dessous du boîtier. Et alors ça suffit à le... Ah oui, ça c'est pour verrouiller le module justement. On voit hein, que... Est-ce qu'on va... Ouais, là comme ça, là. Hop. On voit qu'il y a une sorte de petite plaque qui s'écarte pour venir comprimer le module pour éviter qu'il ne glisse. C'est minuscule. Je sais que la GoPro va pas réussir à faire une mise au point, mais... Minus. Et là-dessus, on retrouve également la fixation classique et le pas de vis pour pas perdre tout ça. Donc, si on monte le dernier élément, tac, on le serre en place, on branche, paf, paf. L'ensemble, j'en reviens pas à quel point le choix de la couleur change tout. C'est dingue. C'est dingue. L'aspect un peu robotique comme ça, superbe. Et si on veut pousser un peu le bouchon, on peut monter sur le sabot un petit micro. Hop, micro qu'on aura juste à brancher ici sur le côté. Pam. En mode interview. Très bien. Tout ça tient parfaitement bien sur la table. Et pour être sûr de ne pas perdre l'ensemble, je me suis pris un autre truc. C'est juste un petit leash. Tac. Leash qu'on peut mettre par exemple ici. Ce qui est cool, c'est que tout est normé. Donc on sait que quand on achète ça pour un appareil photo, il y a de fortes chances que ça aille là-dessus. Et donc on peut avoir quelque chose de bien sécurisé. Ça tient plus effectivement. Hop. Pam. 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 Excellent quoi. Oh, le montage de tueur. Je vais retirer le leash parce que ça, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'utilité. On peut aussi ajouter une petite lumière d'appoint. Pam, pam, pam. Voilà. Celle-ci fonctionne plus. Elle fonctionne que quand elle est branchée. Je sais plus pourquoi. Elle déconne cette lumière. J'en avais pris une autre qui est beaucoup plus petite. J'arrive pas à la retrouver. Bref. Montage costaud quoi. Mais pas plus lourd. Heureusement d'ailleurs, pas plus lourd qu'un réflexe comme celui-ci, mais on retrouve bien ce type de prise dessus. C'est pas mal du tout, je suis très content du résultat en tout cas. On verra à l'usage, si j'arrive à faire des images droites, je pense que c'est ce que je prendrai notamment pour filmer le salon du deux roues, et donc on verra si il y a du mieux ou pas. Mais en tout cas, le montage est canon. Tu sors ça quelque part, là on se dit mais où est-ce que tu l'as eu? C'est quelle version de GoPro? C'est la 13, la 14? Non, non, juste des accessoires mis bout à bout. Et je trouve le résultat vraiment, vraiment très joli. Bon voilà, pour cette vidéo hors sujet, de moi qui monte des accessoires achetés sur AliExpress, je mets les liens vers toutes les parties de ce montage là, je mets ça dans la description. Et puis voilà, quoi, ça change un petit peu. Mais c'est canon, c'est costaud en tout cas.
J'adore, hein. J'adore et je regrette pas du tout cette poignée à la place d'une poignée en bois. Je trouve ça trop bien. Bon,